Les blancs commencent comme un réti, mais vont vite retomber dans le système de Londres dès le troisième coup. C'est pour certainement perturber l'adversaire au début. Fou D6. Les noirs menacent le fou. Les blancs le reculent avec l'idée de reprendre avec le pion H pour ouvrir la colonne H. Et à cavalier E4 avec l'idée d'éliminer le fou, mais avec le cavalier pour garder la paire de fous. Cavalier D2, cavalier prend, pion prend, cavalier D7. Deux idées, soit pousser E5, ce qu'on verra après, soit venir en F6 pour jouer là-dessus et pour protéger le pion. Fou D3, normal, attaque le pion H7, cavalier F6. Donc si le cavalier est en F6, il ne protège plus E5 et les blancs installent leur cavalier. H6 pour protéger le pion. Donc cette structure de pion avec un pion doublé eh bien, encourage à l'attaque, ce que les blancs font. Les noirs prennent, cavalier D7 et F4. Et là le plan des blancs est simple, c'est de jouer dame F3, grand roc, E4, et ensuite en fonction de la position, peut-être pousser F5. Avec un avantage d'espace sur le centre et des possibilités d'attaque sur le roc. Pour les noirs, pas facile à jouer parce que la position est très resserrée et en fonction de ce qu'ils vont jouer, les blancs vont les attaquer. Maintenant, je vais revenir en arrière et on va voir la deuxième possibilité des noirs qui était de pousser E5. Là, on est sur la position où les noirs avaient joué cavalier F6 et où ils vont jouer à la place E5. Donc on prend, hein, c'est normal, on ne peut pas laisser ce pion central. Les noirs menacent le pion, donc C3, forcé. G6 pour donner une case de repli au fou. Donc F3 pour gagner un temps, fou G7, dame A4 et grand roc avec une attaque de roc réciproque, c'est-à-dire que les blancs vont attaquer sur le petit roc noir et les noirs sur le grand roc des blancs. Et les blancs ont toujours leur poussée centrale possible, hein, qui sont toujours à étudier. Pion E4 ou pion C4, mais attention, si on joue pion C4, on va sacrément ouvrir la position. Peut-être le mieux, c'est on rapatrie la dame sur l'aile roi et puis on commence à pousser et essayer d'attaquer. Ça dépend de beaucoup ce que va jouer l'adversaire.